Bonjour, bienvenue dans ce troisième cours de Pilates spécial confinement. Aujourd'hui, on va aborder des nouveaux mouvements pour varier un petit peu les exercices qu'on a l'habitude de voir et on partira d'un niveau débutant pour arriver à un niveau intermédiaire. Mettez-vous les pieds à la largeur du bassin, vous pouvez pivoter sur le talon, toucher le pouce sur le talon de l'autre jambe et revenir avec les deux jambes dans l'axe. Les genoux sont souples. Les mains sur les hanches, on fait 2 ou 3 bascules du bassin devant et derrière, uniquement au niveau du bassin, le haut du dos ne bouge pas. Quelques bascules ici, comme si vous aviez un bol entre les mains et qu'on faisait tomber, couler de l'eau en avant puis en arrière. Et maintenant on trouve le neutre au niveau du bassin, donc on bascule très légèrement en gardant la courbure lombaire naturelle ici. On va se centrer, pensez à contracter votre périnée et votre transverse. Le périnée, on essaie de remonter tous les muscles du centre, c'est-à-dire les muscles en bas du ventre vers le haut. Et le transverse, le nombril, est avalé et va vers l'arrière et vers le haut, en direction des côtes. On adopte une respiration latérale thoracique, l'air arrive bien au niveau du thorax, on se concentre dessus. Les omoplates sont tirées vers l'arrière, le bas du pantalon et la nuque est bien allongée. Inspirez. Sur l'expiration, on descend l'épaule gauche et on étire tout le côté droit. Inspirez, revenez dans l'axe. Soufflez, on change de côté. Continuez toujours au rythme de votre respiration et en maintenant les référentiels de base. Quand on souffle, c'est comme si on soufflait de l'air chaud, la bouche ouverte. Et on inspire avec le nez. La tête reste dans le prolongement du dos. On revient dans l'axe. Inspirez, montez un bras à la verticale. Vérifiez que l'épaule reste basse. Soufflez, redescendez le bras, on change de côté. Inspirez, on monte. Soufflez, descendez. Dernière fois de chaque côté. On va combiner les deux mouvements. Inspirez, montez votre bras gauche. Soufflez, allez sur le côté. Inspirez, on revient dans l'axe. Soufflez, on redescend le bras. Changez de côté. On inspire, on monte. On souffle, on s'incline sur le côté. Inspire, revient. Souffle, redescend. Encore une fois de chaque côté. Soufflez, montez le genou gauche. La cuisse bien à l'horizontale. Inspirez, amenez le genou sur le côté et on souffle, on ramène dans l'axe. On fait ça plusieurs fois, on est bien solide sur notre jambe droite. On tient l'équilibre. Le bassin est fixe. Attention à ne pas pivoter le bassin à gauche, à droite. Le bassin est complètement fixe. On bouge uniquement au niveau de l'articulation de la hanche. La cuisse reste à l'horizontale. Une dernière fois. On repose, on change de côté. Maintenez bien les référentiels. Vérifiez que vous êtes en neutre et bien centré. Montez la jambe. On est solide sur la jambe droite, gauche. Et on y va. Inspirez, amenez le genou sur le côté. Et soufflez, revenez dans l'axe. Le bassin, hop, les deux crêtes iliaques là sont face à l'avant et ne bougent pas, ne basculent pas de gauche à droite. Est-ce que le dos est toujours droit? Est-ce que vous êtes courbé?
Et une dernière fois. On repose, on relâche tout. On va aller sur le tapis, mettez-vous à l'arrière de votre tapis, on fait un enroulement vertébral. On enroule toutes les vertèbres au niveau de la nuque, les cervicales, les vertèbres dorsales, les lombaires, on reste en étirement en bas. Relâchez le haut du corps, on se détend. Fléchissez les genoux, posez les mains au sol, posez les genoux. On va attaquer le premier mouvement. On va voir 10 mouvements différents aujourd'hui. Le premier s'appelle le criss-cross. On va travailler les obliques notamment. On commence sur le dos. Arrondissez le dos, mettez les mains derrière les cuisses et descendez tout doucement jusqu'à poser la tête au sol. On retrouve ces référentiels de base. Basculez, décollez légèrement les fesses, attrapez le bassin avec les mains et essayez d'aller reposer le bassin un peu plus loin, un peu plus en direction des pieds. Ça va vous aider à trouver le neutre du bassin. Maintenant, on se centre, ramenez le nombril en direction de la colonne, en direction du sol. On garde les épaules basses, on tire bien les mains en direction des pieds, la nuque est allongée. On souffle, montez la jambe droite en chaise renversée, on vérifie que le ventre reste creusé. La main droite se place derrière la tête. La main gauche se place devant le buste. Sur l'expiration, je vais amener mon épaule gauche en direction du genou droit. Et sur l'inspiration, je repose au sol, je fais toujours le même côté. C'est parti, allez avec moi. On souffle, on pivote sur le côté et on inspire, on revient. On ajoute ça, hop. On peut légèrement avoir une flexion au niveau de la nuque également. Et on revient. On vérifie qu'on est toujours centré. L'épaule en direction du genou. Le genou est fixe. Hein. C'est juste l'épaule qui va en direction du genou. Et pas le genou en direction de l'épaule. Pareil, le bassin est fixe. Attention à ne pas bouger le bassin de gauche à droite. On vérifie bien qu'au niveau tout du bas du corps, tout est fixe. Est-ce que les épaules restent basses? On va le faire une dernière fois de ce côté-là. On enlève les mains, on descend la jambe et on remonte l'autre jambe en chaise renversée. On est toujours centré. La main gauche derrière la tête, la main droite devant le buste. C'est parti. On souffle. On enlève bien l'omoplate. L'épaule l'omoplate, on inspire, on repose. On décolle tête, épaule omoplate, on pivote. L'épaule en direction du genou et on revient. Donc pensez qu'il y a une flexion du haut du corps et une rotation sur le côté. On est toujours centré. Faites-le une dernière fois. On relâche, ramenez les genoux sur le ventre. On bascule de gauche à droite. On continue le mouvement, retrouvez, ramenez le bassin loin, direction des pieds, on est centré, les épaules sont basses, la nuque est allongée, on monte une jambe puis l'autre en chaise renversée sur l'expiration. Les deux mains sont derrière la tête, on va alterner les côtés. Soufflez, décollez tête, épaule en omoplate, on amène l'épaule en direction du genou opposé. Inspirez, reposez tout. Soufflez, changez de côté.
Encore une fois de chaque côté. Et on relâche le souffle. Le deuxième mouvement s'appelle le tire-bouchon. On sollicite toujours les abdominaux, les obliques et les grands droits sur celui-là. Ici, en position de base, on va commencer en chaise renversée également. On retrouve ses référentiels, on pousse le bassin en direction des pieds, on se centre, les épaules basses, la nuque est allongée et toujours la respiration thoracique. Soufflez, montez une jambe puis l'autre en chaise renversée. Les jambes sont serrées, les pieds sont serrés. On a bien les cuisses verticales, les tibias à l'horizontale et les mains de chaque côté ici. Là, l'idée, c'est avec les genoux, comme si les cuisses et le bout des genoux allaient pointer un laser au plafond et on va dessiner des cercles avec ce laser. Donc, on va réaliser des cercles complets avec les genoux. Soit on garde les fesses au sol, soit si on peut, on va même jusqu'à décoller légèrement les fessiers à chaque fois qu'on revient. Pour la respiration, dès que je décolle les fessiers, que je ramène les genoux vers moi, je souffle. Dès que les genoux s'éloignent, j'inspire. Vérifiez que le ventre ne se gonfle pas comme je fais là, qu'on reste bien centré. C'est parti. Plus vous faites grand, plus c'est difficile. Alors je vous laisse gérer au niveau de l'amplitude des cercles. Les genoux restent côte à côte, les jambes serrées. On essaie d'être le plus fluide possible, sans à-coups. Attention, on repart dans l'autre sens. Vérifiez que vos épaules sont basses. Les doigts tirés en direction des pieds. Le ventre reste creusé. On maintient le neutre, notamment quand les genoux s'éloignent, mais on va légèrement dans l'arrondi du dos quand les genoux se rapprochent. Allez, relâchez, soufflez. On va maintenant le faire évoluer, jambes tendues, serrées. On bascule le bassin, on l'emmène loin en direction des pieds. On est centré, les épaules basses, la nuque allongée. On monte une jambe, puis l'autre sur l'expiration. Et on vérifie que le ventre reste bien creusé. Si pour une question de souplesse, vous devez être légèrement fléchi, vous pouvez. Ici. Et on effectue là comme si c'était les doigts de pied qui devaient effectuer des cercles. Toujours dans le même sens, je vous dirai quand changer. C'est parti, la respiration est la même. J'inspire quand mes jambes sont vers l'avant là-bas et je souffle quand mes jambes se rapprochent de la tête. Là, on sollicite encore plus les abdominaux. Donc, si c'est difficile, faites plus petit. Le dernier, on repart dans l'autre sens.
Restez bien centré. Le ventre reste rentré. Et on relâche souffle. Basculez sur le côté. Redressez-vous pour vous asseoir. On continue avec le spine stretch forward. Alors là, le but, c'est de mobiliser la colonne vertébrale et d'aller étirer le dos. On a les jambes serrées en pied flex. Jambes tendues, serrées en pied flex, ici. Si certains ont des difficultés à maintenir le dos vertical dans cette position-là, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses pour surélever un petit peu le bassin, pour être plus confortable. Ici, on a les bras à l'horizontale. On retrouve le neutre du bassin, le centrage, les épaules et la nuque est allongée. Sur l'inspiration, on est ici. À l'expiration, je vais essayer de former un C avec mon dos, d'arrondir complètement le dos en allant dans l'étirement de la colonne vertébrale. Mes bras restent à l'horizontale. J'essaie d'emmener mes doigts au-dessus des pieds, voire au-delà du niveau des pieds. Là, c'est comme si j'avais un creux au niveau du ventre, comme s'il y avait un ballon de basket qui pouvait rester sous le ventre. Je ne vais pas écraser le ballon, mais l'éviter. Donc on souffle, on reste là, les pieds très flex. Inspirez, restez. Soufflez, on va un peu plus loin dans l'étirement du dos. On forme vraiment un C, on essaie d'arrondir au maximum ici au niveau des vertèbres dorsales. Sans amener les épaules en avant, on garde les épaules toujours basses. On inspire, on revient. On y retourne, on souffle. On va dans l'arrondi du dos, on forme un C. Là, le bas du dos est toujours neutre et vertical. C'est uniquement la flexion au niveau des vertèbres dorsales qu'on travaille et cervicales. On souffle, on va plus loin. On inspire, on revient. Encore 3 fois. Hop, on y va, on souffle, on arrondit le dos, on allonge la colonne, on emmène la tête le plus loin possible vers l'avant. On creuse le ventre, on fait le dos, le ventre creux. Et on revient. Je vous laisse le faire encore 2 fois. Vous devez sentir l'étirement de la colonne vertébrale. Et on relâche. Si vous allez voir. On va continuer avec le saw, la scie en anglais. Les pieds font la largeur du tapis, donc écartés de à peu près 80 cm de large, les pieds flex, les jambes tendues. Même chose, si besoin d'avoir un petit coussin sous les fesses, vous pouvez le garder pour avoir le bassin neutre avec le dos à la verticale. Voilà, il faut mieux être avec les fesses surélevées et dos vertical que pencher en arrière comme ça parce qu'on manque de souplesse. À partir de cette position-là, écartez les bras, ici. Alors, sur l'inspiration, on reste, on a le dos neutre, on est bien centré, les épaules restent basses, la nuque est allongée. Soufflez, on pivote sur le côté au maximum, on pivote bien les épaules, le bassin reste fixe, on ne bouge pas le bassin. On revient. On va refaire le même côté. Attention pour la respiration. J'inspire, je vais sur le côté. Je souffle, je me penche en avant, un peu comme le spine stretch, mais sur le côté. J'ai mon petit doigt sur le côté externe de mon pied
là sur l'extérieur. Et au niveau de l'autre bras, je pivote mon bras pour avoir la paume de main en direction du plafond. Ma tête, mon regard en direction du bras qui est en arrière. Je n'avance pas l'épaule, on garde l'épaule très basse. Je reviens, j'inspire, dos vertical, je souffle, je reviens, on fait l'autre côté. Inspirez, pivotez les épaules, bassin fixe. Soufflez, on arrondit le dos, la main sur le côté externe, le bord externe du pied, l'autre bras en pivot. Inspire, souffle, revient, on continue. Même idée d'avoir un creux sous le ventre, d'avoir un ballon de basket qui aurait la place de se placer sous le ventre. Donc là, on va dans l'étirement de la colonne vertébrale, en torsion et en flexion. On souffle pour se pencher en avant, arrondir le dos. On inspire, on revient. On souffle, on revient. On relâche un petit peu. On va continuer le mouvement, on va changer au niveau de la respiration. On a toujours les pieds flex, les jambes à la largeur du tapis, les bras écartés. Attention, je vais expirer et aller directement faire ma rotation et mon inclinaison vers l'avant. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. L'autre côté. Inspire, reviens, continuez. Gardez les épaules basses, le ventre bien rentré. Encore 2 fois de chaque côté. Terminé. Et on relâche. Alors, on continue avec le roll over. Là, l'objectif est de travailler la mobilité au niveau du dos et également, on va travailler les abdominaux, les grands par là devant. Ici. On va se placer sur le dos, mettez les mains derrière les cuisses, arrondissez le dos en C et descendez de manière fluide, tête au sol. On a les pieds pour l'instant à plat au sol. On retrouve ces référentiels de base. Le bassin très éloigné par rapport à la tête, le centrage, les épaules basses, la nuque est allongée. Soufflez, tendez une jambe puis l'autre à la verticale tendue et serrée. On y est? Ensuite, je vais vous montrer 2 variantes possibles en fonction de vos possibilités. La variante de base, le mouvement, je ne vous l'ai pas nommé, ça s'appelle the roll over. Sur l'expiration, je viens arrondir ma colonne en C comme on l'a vu tout à l'heure pour amener mes jambes à l'horizontale. On garde le ventre creusé. On inspire, on maintient. Ici, on est en appui sur les épaules, les omoplates. On expire, on redescend, on retient bien à l'aide des abdominaux. On redescend de manière fluide, les jambes jusqu'à la verticale. On inspire, on tient le mouvement. D'accord? Allez-y. On souffle. On arrondit le dos en C. On décolle le bassin. On inspire, on reste. On souffle.
On repose tout doucement, le dos arrondi, les vertèbres se reposent les unes après l'autre jusqu'en bas. On inspire, on reste. En cas de difficulté, vous pouvez travailler juste le fait d'avancer les jambes, si possible décoller les fesses et revenir. Je le fais 2-3 fois dans cette variante-là. Si vous arrivez à faire la vraie variante entière, allez-y. Donc je souffle, je vais essayer de décoller les fesses. J'inspire, je reste. Je souffle, je repose les fesses. J'inspire le reste. Et petit à petit, essayez d'aller le plus en plus loin. Faites-le une dernière fois. On relâche. Roulez sur le côté. On continue avec le travail de la chaîne postérieure cette fois-ci. Enfin, ça s'appelle le One Leg Kick. Ici, vous posez les mains l'une sur l'autre, vous poserez le front sur les mains. J'incline juste la tête pour vous expliquer, mais vous, il faudra être dans cette position ici. Les jambes vont être très actives, si possible, les jambes tendues et serrées. Si elles sont bien tendues, les genoux doivent être décollés. On essaie de trouver le plus possible le neutre du bassin qui est difficile à avoir sur le ventre. On se centre. Imaginez-vous que s'il y avait un petit scarabée sous votre ventre, on n'écrase pas le scarabée. Les épaules restent basses et la nuque allongée. Ici, donc les jambes sont très actives. Si c'est difficile pour vous d'avoir les jambes tendues, serrées et que ça vous fait mal, éventuellement au genou, vous pouvez écarter légèrement les jambes. Mais si tout va bien, vous pouvez garder les jambes serrées. Je sais que moi je suis plus confortable, les jambes légèrement écartées. Donc adaptez, pour pas que ça soit inconfortable pour vous. Ici, les jambes bien tendues, les cuisses décollées, si on est jambes tendues. On souffle, un talon-fesse et on inspire, on revient. Soufflez, un talon-fesse, on change de jambe, inspire, revenez. Ce que je ne veux pas voir, c'est la colonne qui se creuse quand vous venez ou la fesse qui monte pour compenser. D'accord? On essaie de faire tout l'ensemble des mouvements. Le mouvement est très simple, mais là, je ne sais pas si vous voyez, ma cuisse est toujours décollée. Mes deux cuisses sont toujours décollées. Allez. On garde bien la crête iliaque, là, l'épine iliaque au sol. On ne va pas aller monter sur le côté, attention. Mais on essaie pour autant de décoller quand même la cuisse pour le mouvement. Alterner les jambes. Est-ce que le genou est bien décollé pendant tout le mouvement? Est-ce que la cuisse est décollée pendant tout le mouvement? La colonne toujours allongée, les épaules restent basses et on reste centré. Le ventre est très léger sur le sol. Même jambes tendues, les jambes sont très actives. Hein. On contracte bien les fessiers, on contracte les cuisses également pour avoir les jambes très tendues. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche un souffle. Les mains de chaque côté des épaules. Pour souffler, vous pouvez aller vous mettre dans cette position-là, la position de la graine, les mains de chaque côté des pieds. Redressez-vous tranquillement, on y retourne, on se replace sur le ventre.
Même position des mains, jambes tendues serrées si c'est possible, si c'est confortable, sinon légèrement écartées. On va faire le même travail, talons-fesses avec les deux jambes en même temps. Sur la respiration, toujours la même chose, on souffle, on fléchit les jambes, on inspire, on retend. On reprend la position de base, le bassin est le plus neutre possible, on est centré, le ventre est léger sur le sol, les épaules basses, la nuque allongée, les jambes complètement tendues, on contracte les cuisses, on contracte les fessiers, les genoux sont décollés, les cuisses aussi si possible. On souffle, talons-fesses, on inspire, on revient. Les cuisses sont décollées pendant tout le mouvement. La colonne allongée. Faites-le une dernière fois. Ça s'appelle le double leg kick. Et on relâche. Les mains de chaque côté des épaules, on remonte en maintenant le neutre du bassin. On va en position de la graine, la tête au sol, les bras de chaque côté des pieds. On déroule la colonne tranquillement. Et on va passer au mouvement suivant. Vous pouvez vous asseoir. Là, on ne va pas s'asseoir sur un petit coussin. On reste assis sur le sol. On ne fait pas l'adaptation sur les petits coussins. Les jambes sont tendues serrées. Ici. La position de base va être avec le bassin neutre. Ici, le bien centré. Pour les personnes qui n'arrivent pas à être dos vertical, si vous êtes déjà penché, c'est pas grave, mais je préfère ça, bassin neutre, que ça avec le doigt arrondi. Ok, donc placez-vous. Bassin neutre, on est bien centré, les épaules sont basses, la nuque est toujours allongée, on place les deux mains derrière la tête, les coudes restent écartés. On essaie de ne pas avoir de mouvement de coude ici, ni de flexion au niveau de la tête. Tout le dos et tout le bassin va rester en neutre pendant tout le mouvement. On n'a pas d'arrondi, on n'a pas de creux au niveau du dos. Ici, on va travailler principalement les abdominaux également et au niveau de la flexion de la hanche. On expire, on maintient bien le neutre du bassin, on se penche en arrière. Tant que les jambes ne se décollent pas, on peut se pencher en arrière. On inspire, on revient. Et on continue. On expire, on se penche en arrière. Le bassin est neutre. On souffle, on revient. On inspire, on revient. Pardon. Continuez. Vérifiez est-ce que le bassin est neutre, même dans la diagonale. Est-ce qu'on reste creusé tout le temps? Les épaules sont basses, mais on allonge la colonne. Ça sollicite beaucoup les abdominaux, hein, vous devez sentir. On n'est pas en apnée, on souffle à l'aller. On inspire en retour. Encore 2 fois. Relâchez. Redressez le dos, on fait évoluer le mouvement. Ici, attention, au niveau du bassin, on ne va pas maintenir le neutre. On le maintient bien dans toute la descente, j'explique déjà. On souffle
on bascule et on inspire, on arrondit le dos en restant penché en arrière. On souffle, on se redresse et ici pour se redresser, hop, comme si on voulait envoyer le buste vers l'avant pour pouvoir revenir et retrouver le neutre ici. D'accord? C'est parti. Je souffle, je bascule en arrière. J'inspire, j'arrondis mon dos. Je souffle, je bascule en avant, j'ouvre la poitrine et j'inspire. On y va. On souffle, on bascule en arrière. Bassin neutre. On inspire, on arrondit le dos. On fait un C avec le dos. On souffle, on se redresse et on tire le buste vers l'avant pour se redresser, retrouver le neutre. Encore. Et tout ça en maintenant les jambes toujours au sol. Encore 2. Attention à ne pas avancer vos coudes vers l'avant et pas de flexion au niveau de la tête. Relâchez. Là, on a fait un gros travail de mobilité au niveau du dos. On va continuer et faire le mouvement global. Si c'est difficile pour vous, refaites celui qu'on vient de faire là. Si vous arrivez à le faire de manière fluide, sans à-coups, on peut le faire en global. Mettez-vous légèrement à l'avant de votre tapis. Ici, même position de base. On souffle, on descend le plus possible en neutre. Et quand ça devient impossible, on arrondit le dos et on descend sans à-coups. On dépose la colonne du bas vers le haut, seul on inspire. On souffle, on arrondit, flexion de la nuque, des vertèbres cervicales, dorsales, on se redresse et on ramène le buste le plus vers l'avant possible, on inspire. On continue ce mouvement global. On se penche en arrière, le dos en neutre, puis on arrondit le dos quand ça devient nécessaire. On dépose la colonne en perles, les perles les unes après les autres au sol. On souffle dans la remontée, on décolle les perles les unes après les autres, comme les vertèbres. Et on retrouve. Encore 3 fois. Le dernier. On va lâcher souffler. On déroule la colonne tranquillement. On continue avec le kneeling back hinge. Travail principalement des quadriceps. On va travailler les cuisses cette fois-ci. Vous mettez sur les genoux comme moi. Les genoux et les pieds bien sur la même ligne, donc les tibias parallèles à la largeur du bassin. On retrouve le neutre du bassin, c'est un peu plus difficile dans cette position-là. Centrez-vous bien, les épaules sont basses, la nuque allongée, les bras sont en avant. On maintient pendant tout le mouvement les bras à l'horizontale.
Soufflez, reculez ici les épaules, on se penche en arrière et inspirez, on revient dans l'axe. Continuez, je me mets juste de profil que vous voyez mieux. Ici, je maintiens l'alignement genou, bassin, épaule. Je ne suis ni fesse en arrière, ni épaule en arrière. D'accord? Continuez en restant bien aligné. Le dos reste neutre. On continue. Maintenez les épaules basses. Encore 3. Le bassin est bien fixe, en neutre. Et on relâche un petit coup. Si vous êtes bien assis sur les talons, vous pouvez relâcher ici, sinon asseyez-vous si ce n'est pas confortable sur les talons. On se remet en position. Même mouvement, à chaque fois on va juste changer la position des bras. Les mains vont être le long du corps et restent le long du corps tout le temps. Pour la respiration, c'est la même. Bassin neutre, on est centré, c'est parti. Soufflez, on va vers l'arrière. Inspirez, on revient dans l'axe. En maintenant toujours les bras de chaque côté des hanches. On continue au rythme de la respiration. Dernier. Ça va chauffer dans les cuisses. Hein. Allez, on fait quelques secondes de pause. Et on verra une troisième variante. N'hésitez pas à aller boire un coup. Et on va se replacer toujours dans la même position. On change par contre la position au niveau des bras. On se place en neutre, on est centré. Les bras à la verticale, sans élever les épaules. Et ils vont rester à la verticale pendant tout le mouvement. Là, on aura un peu plus de poids, c'est pour ça que c'est plus difficile. On souffle, on va en arrière, on garde les bras verticaux. Et on inspire, on ramène les bras ici. Continuez. Attention à ne pas tricher, hein. Je vais vous montrer comment je triche. Là, je ramène les bras vers l'avant. C'est pas ça. On maintient bien les bras à la verticale. On continue. Toujours les doigts en direction du plafond, sans élever les épaules. Allez, vous devez bien sentir les cuisses. Ah, j'ai oublié l'adaptation pour les personnes qui auraient des mal aux genoux. Continuez. Pour les autres, ceux vraiment qui ne peuvent pas faire ce mouvement, on peut le faire toujours avec les mêmes bras, hein, comme celui-là du début. Il faudra reprendre la vidéo en faisant des squats, en maintenant le neutre du bassin, en faisant des squats, ça permet de travailler les cuisses en sollicitant un peu moins les genoux. Donc on peut le faire également les bras à la verticale dans cette version-là. Version bras devant, comme on a vu. Et version bras en direction du sol, comme on a vu. D'accord? En maintenant bien le bassin neutre et en faisant attention à avoir la ligne des genoux qui ne dépasse pas les doigts de pied. Donc le bassin loin derrière. Allez, relâchez, on souffle. Mettez-vous dans la position ici, tête au sol, les mains de chaque côté des pieds.
Redressez-vous tranquillement. On va faire le dernier mouvement, le teaser, qui va travailler toute la partie avant du corps, les fléchisseurs des hanches, les abdominaux. En position de départ, pour l'instant les pieds à plat au sol, on retrouve le neutre du bassin, on se centre et on se penche dans la diagonale. Tout le mouvement va se faire avec le dos dans la diagonale en maintenant le bassin neutre. Les mains derrière les cuisses pour l'instant. On va monter sur les doigts de pied parce que je veux que les jambes soient légères sur le sol, très légèrement posées. Soit vous réalisez le mouvement avec les mains de chaque côté des cuisses, ou on fait évoluer le mouvement, les mains de chaque côté des hanches posées au sol, ou, si on peut, les bras parallèles aux cuisses. Choisissez votre variante. Et au niveau du mouvement, je souffle, je vais tendre la jambe, je garde les deux cuisses parallèles, j'inspire, je reviens. Donc on peut très bien le faire avec cette variante-là, main derrière les cuisses, avec cette variante-là, main au sol, ou avec les bras parallèles aux cuisses. À chaque fois, on va un peu plus solliciter les abdominaux. Allez-y, changez de jambe à chaque fois. Sur l'expiration, on va tendre la jambe et sur l'inspiration, on revient. On essaie de ne pas descendre la jambe vers le bas comme je fais là, mais bien de garder les deux cuisses parallèles. Le dos est penché dans la diagonale. Est-ce que le neutre est toujours bien respecté? Attention à ne pas arrondir votre dos. On est on va dire en neutre, mais la légère rétroversion. Donc le dos peut être légèrement plat, un peu plus plat que d'habitude. Donc un peu plus basculé que d'habitude. Encore deux de chaque jambe. Est-ce qu'on est toujours centré? Ça s'appelle le teaser. Relâchez. Redressez la colonne tranquillement. La dernière évolution, on reprend la même position. Bassin neutre, on est centré, on se penche légèrement en arrière. Là, on a tous les mains derrière les cuisses. On est uniquement sur les demi-pointes, donc les talons sont décollés. La nuque est bien allongée, les épaules sont basses. Et ici, on va essayer de soulever les deux jambes en même temps. Si c'est difficile, reprenez le travail d'avant une jambe après l'autre. Si tout va bien, on peut tester le même mouvement, main au sol. Maintenez bien le neutre du bassin. Si tout va bien, on peut tester le mouvement bras parallèles aux cuisses. Là, on est en équilibre fessier, c'est d'autant plus difficile pour l'équilibre. Donc là, attention à bien garder le bas du dos, le bassin basculé, les lombaires à peu près à plat pour celui-là. On ne cherche pas complètement le neutre, mais vraiment plutôt une rétroversion du bassin. Les deux dernières fois, n'avancez pas vos épaules. Et on relâche. Allez, on va étirer un petit peu. Mettez-vous sur les genoux. Même à quatre pattes, ici. On pose le pied droit à côté de la main droite. Et on avance le bassin le plus possible vers l'avant pour étirer la hanche. La colonne allongée, la tête en direction le plus loin possible vers l'avant. Et on sent l'étirement de la hanche. Attention, le genou ne doit pas être en avant par rapport au pied. Et on va faire une torsion du dos. On pivote l'épaule vers le plafond, on regarde au plafond. Donc main droite au plafond, si on a le pied droit en avant. On ramène la main au sol, on recule le bassin, on étire la jambe tendue
Devant, vous pouvez mettre les mains sur la cuisse ou les mains au sol, comme vous préférez. On cherche toujours à allonger la colonne, pied flex, pour aller tirer un petit peu plus dans le mollet. On tend la pointe de pied, on amène la jambe droite sur le côté droit. Et là, on fait glisser la jambe au sol pour aller tirer l'adducteur, l'intérieur des cuisses. Posez les avant-bras si vous préférez. On garde la jambe droite tendue, mais on redresse le bassin là-haut. Redressez-vous, montez votre bras gauche et amenez le bras gauche vers la droite du côté de la jambe tendue. On étire tout le côté de la taille. On le met sur le côté, on est dans cette position-là. On revient bras écart et on pivote du côté de la jambe tendue. Les épaules vont le plus loin possible sur le côté. Revenez tranquillement, on revient à quatre pattes. On fait tout de l'autre côté. Le pied gauche va à un côté de la main gauche. On avance le bassin au maximum vers l'avant et vers le bas. La colonne la plus allongée possible, la tête vers l'avant. Le genou ne doit pas dépasser le pied, sinon il faut avancer légèrement le pied vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau de la hanche. L'hanche droite. On monte le bras gauche et l'épaule gauche au plafond. Regardez au plafond. Ramenez le bassin vers l'arrière, tendez la jambe avant, main sur la cuisse ou au sol, le dos plat. Avec un pied flex. Main au sol, on amène la jambe gauche sur le côté, on la fait glisser au sol, on étire les adducteurs. Vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. On redresse le bassin, on garde la jambe tendue, redressez-vous. Amenez votre bras droit vers la gauche, donc du côté de la jambe tendue. On revient bras écartés, pivotez vos épaules du côté de la jambe tendue toujours. On revient dans l'axe, mettez-vous debout. Là, on va tirer les quadriceps. Si besoin, tenez-vous à un mur ou à quelque chose. Si vous avez des problèmes d'équilibre, ce n'est pas le but. On étire la cuisse, on attrape sa cheville, on ramène le talon contre la fesse. Et les deux genoux restent côte à côte. Changez de jambe. On relâche. Les pieds et les genoux sont bien relâchés, déverrouillés. Faites des cercles avec les épaules. Dans un sens et dans l'autre, tranquillement. On fléchit un peu plus les jambes, on fait aller les épaules de gauche à droite, les bras relâchés, complètement relâchés. Et on revient dans l'axe. Bravo à vous, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois.